Noël Chadaré, ancien secrétaire général de la COSI Bénin, entre en politique et devient membre de l'Union Progressiste Le Renouveau. Le parti Union Progressiste Le Renouveau a accueilli donc un nouveau militant venu du monde syndical. C'est ce qu'on apprend dans les colonnes du quotidien ou du site d'information Banouto ce matin. Surpris de cette entrée de Noël Chadaré dans le monde politique? Oui, j'avoue que je suis surpris, mais ma surprise ne fait pas grand-chose. Et je dois commencer par dire que Noël Chadaré fait partie des syndicalistes pour lesquels j'ai de l'estime. Quand il était secrétaire général de la COSI, il était proche de mon ancien patron, Feu Vincent Follier, de la rédaction de la Nouvelle Tribune. Et donc, j'ose bien croire que c'est quelqu'un de grande conviction. Je dois également dire qu'il n'a commis aucune faute. Il n'a violé aucune loi de la République en entrant dans un parti parce que les textes le lui permettent. Tout citoyen a le droit d'avoir des convictions politiques. Et il a fait en toute responsabilité, tout en sachant les conséquences qui peuvent en découler. Là où peut-être ça gêne et ça peut gêner, c'est qu'on se rappelle qu'il a quitté la tête de son syndicat qui a quelques mois, je crois, en mai de cette année. Oui. Et on le retrouve aussitôt en train de faire son adhésion dans un parti politique et qui plus est un parti de la mouvance, qui, dans un passé très récent, dans sa posture du SG, est un parti qui soutient le même gouvernement qui a totalement supprimé tous les droits syndicaux, tous les acquis syndicaux. Ça pose là que ça pose un problème. Et ça pose un problème d'éthique, ça pose un problème de pudeur. Et ça peut amener tous les commentaires qu'on observe aujourd'hui. Ça veut dire qu'il était un espion du gouvernement au sein des syndicats. Est-ce qu'il ne partisait pas avec ce parti depuis longtemps? Je ne fais que répéter les commentaires de beaucoup et les gens ont raison de le dire. Au regard du contexte qui est le nôtre aujourd'hui au Bénin, vous voyez beaucoup de gens qui jouent au rôle d'agents doubles. Ils sont quelque part, mais ils sont en même temps ailleurs en train de filer des informations. Nous le vivons dans le milieu syndical, nous le vivons dans le milieu politique, nous le vivons dans le milieu de la presse. Vous voyez des gens qui ont double casquette, qui sont journalistes, qui sont agents de renseignement. Vous voyez des syndicats qui sont syndicalistes, mais qui sont en politique, qui les choix sont avec les hommes politiques. Vous voyez des hommes politiques qui sont dans l'opposition, mais aussi ont un pied dans la mouvance. Et vous voyez peut-être aussi d'autres qui sont dans la mouvance et qui ont un pied dans la morale est parfaite dans notre pays. Donc, dans ce tel contexte, voir Noël Chadaré poser un tel acte, c'est ça, ravive les inquiétudes et tous les commentaires que vous observez. Sinon, normalement, il a déjà passé le service à la tête de sa centrale, et donc il est a priori libre pour militer dans un parti. Mais le voir dans un parti comme celui-là, qui est de la mouvance, c'est vrai que même s'il entrait dans un parti puissant, ça ne lui dédouane pas des critiques, mais quand c'est un parti de la mouvance, ça aggrave. Et c'est là où il y a un peu de regret pour l'acte qu'il a posé. Fibien Sogba, surpris ou étonné d'avoir Noël Chadaré aujourd'hui atterri en politique? Non, mais Samuel Ondjo, rien ne m'étonne. Je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné. Chacun est libre de faire ce qu'il lui passe par la tête. Vous savez, comme l'a dit Marcel, il y a plus de morale dans ce pays. Et je pense que Noël Chadaré est libre de prendre sa décision. Il a choisi d'aller vers. Et comme l'a dit aussi, certainement qu'il est resté dans les coulisses pour travailler pendant des années. Et aujourd'hui, il a décidé de s'afficher, de montrer à la face du Bénin qu'il a un bon politique. Et je pense que personne ne peut lui en vouloir cela. Donc, déjà qu'il a déjà raccroché avec la Confédération, je pense que il est libre de choisir son parti. Mais Marcel a dit quelque chose qui, moi également, ça me touche. On sait que, vu sa position, il devrait normalement, pas normalement, dans les règles de l'art, se retrouver du côté de l'opposition. C'est pas que l'opposition est toujours contre ou rejette tout à la face du monde. Mais l'opposition joue dans un pays quand même un rôle important
pour pouvoir apporter son plus. Et Noël Chadari devait normalement se retrouver, je dis normalement, mais il a fait son choix, celui de rester à la mouvance. Mais ça veut dire qu'il a des ambitions, il a des ambitions politiques. Justement, c'est curieux, non, de rejoindre son bourreau, celui qui vous a arraché le droit de grève ou limité ce droit de grève, celui qui vous a envoyé tout récemment du côté du commissariat central de Cotonou parce que vous voulez manifester. Non mais Samuel, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans les coulisses, vous ne savez pas ce qui s'est passé en privé. Donc, c'est pourquoi je disais que l'ambition était là depuis des années. Et aujourd'hui, il montre à la face du monde que bon, aujourd'hui, je suis de tel bord. Donc, qu'est-ce que le peuple dit à ce niveau? Donc, il a fait son choix, on est là pour voir ce que ça va donner. Mais de toutes les façons, je pense que même l'opposition, en quelque sorte, n'est pas totalement en sécurité parce qu'il y a des éléments qui sont à la fois avec la mouvance, avec le pouvoir en place. Donc, quelque part, Marcel a raison et je pense que les citoyens que nous sommes aujourd'hui, le jeu ou le reste, la décision finale revient aux citoyens béninois de savoir que au moment des élections, il faut faire le choix. Il faut sortir pour faire le choix qui serait quand même, va nous quand même profiter et permettre à ce que on puisse corriger tout ce qui n'allait pas dans ce pays. Marcel Zoumenou, qu'est-ce qu'il va chercher finalement en politique selon vous? Pour un ancien SG, un fonctionnaire du pays également, qu'est-ce qu'il va chercher en politique? Merci. Déjà, je ne sais pas s'il est déjà à la retraite, c'est ce que je vérifie, mais même s'il est à la retraite ou même qu'il est encore en fonction, il est libre d'aller en politique. Mais ce que je peux aussi dire, c'est peut-être qu'il est fatigué. Et vous savez, je le dis au regard de ce que Fimé vient de dire, on peut être amené à rejoindre son bourreau. Et quand vous êtes fatigué, quand quelqu'un vous persécute tellement, vous passez par ci, vous le voyez, vous passez par là, vous voyez, donc vous pouvez décider de dire, bon, au final, je finirai par le rejoindre. Peut-être que si je le rejoins, j'aurai la paix et le minimum dont j'ai besoin pour être à l'aise. Je dois rappeler que Noël Chadari a été désigné par les centrales syndicales pour siéger dans le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce conseil d'administration, je crois que j'avais fait un travail sur ça, devrait être installé depuis mars, si je ne me trompe, en tout cas depuis plusieurs mois. Mais les hommes forts du moment n'ont pas décidé d'installer le conseil d'administration. On a tout dit, mais il y a un blocage, ça n'a pas bougé, le conseil d'administration n'a pas été installé. Et donc, lui qui peut-être en remplacement de son poste de secrétaire général confédéral devrait se retrouver dans le conseil d'administration de la Caisse, on se retrouve aujourd'hui à ne pas bénéficier de cette désignation. Je ne dis pas que cela explique la décision qu'il a prise, mais je peux expliquer en disant qu'on peut être à un moment fatigué de faire la lutte. Et le pouvoir actuel travaille pour vous fatiguer et totalement affaibli. Vous serez obligé de venir vous agenouiller à eux. Est-ce que c'est ça qui est arrivé à Noël Chadari? Je ne sais pas, mais il y a déjà quelques mois que je l'ai senti un peu déprimé. Sans trop de motivation, sans trop d'engagement, un peu comme s'il était essoufflé. Et donc, l'acte qu'il a posé après, c'est tout à fait logique pour quelqu'un qui ne voit plus l'opportunité pour lui de continuer à combattre, d'avoir des convictions. Bon. Les convictions au Bénin, au finish, ça donne quoi? Et vous voyez les communistes qui est la conférence nationale, et qui ont refusé tout le temps d'entrer au gouvernement. Quand vous le voyez, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont reconnus pour leurs convictions? Ils ne sont pas forcément les plus décorés au Bénin. Moi, j'en connais beaucoup qui ont pris des risques pour leur vie, mais la grande chancellerie n'a jamais pensé à eux. Et donc, au finish, pour cela peut amener les gens à prendre les décisions qu'ils prennent aujourd'hui, que nous trouvons suprêmes. Au finish, est-ce que le Bénin existe? Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de lutter pour le Bénin? Et qu'est-ce qu'on gagne en luttant pour le Bénin? Et où est la conviction? Puisque quand tu en as, tu ne gagnes rien quand tu as des convictions au Bénin. Au Bénin, c'est les tricheurs, les raseurs de nuit. C'est fort, hein? Qui sont bien promus, et c'est eux qui sont les plus habiles qui sont promus. Quand je viens de citer l'exemple des communistes
jamais rien eu. Tant c'est des gens qui se sont battus pour la République. Et donc, tout cela peut expliquer sa position. Aujourd'hui, il va se dire, mais pour finir là, c'est quelle lutte même? Et qu'est-ce que je vais encore y gagner? Bon, vaut mieux les rejoindre s'ils vont me trouver quelque chose, ils vont me trouver quelque chose. Peut-être que si je les rejoins, bon, ils vont finir par installer le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je ne dis pas que c'est forcément ça, je donne des hypothèses de ce qui peut expliquer sa décision. Femi Asogba, quand on voit un ancien SG migrer comme ça dans un parti politique, qui plus est de la mouvance présidentielle, quel sera désormais le regard du citoyen sur les SG confédéraux? Vous me demandez de répondre à cette question. En tout cas, le peuple béninois est à témoin. Donc, on regarde chacun faire ce qu'il veut, et comme le disait tout à l'heure Marcel, il n'y a plus question de conviction, on veut plus défendre la patrie, mais on veut penser à ses propres intérêts, c'est ça, à ses propres intérêts, l'égoïsme, rester toujours au pouvoir, rester toujours aux affaires, c'est en quelque sorte, je dirais, ce qui a peut-être poussé Noël Chadaré, déjà, lorsque on constate que l'UPR cherche à renforcer ses alliances et élargir son influence politique, Noël Chadaré pourrait quand même apporter un de plus, et qu'il soit de cette trempe de un défenseur légal, et aujourd'hui il trouve que bon, il vaut mieux tout abandonner pour faire la politique et se retrouver quelque part, là c'est l'intérêt. Et tout à l'heure, en termes de conviction, il n'y a plus ça au Bénin, il y a plus ça, ce sont les anciens politiques qui l'ont fait. Et lorsque vous suivez encore l'histoire de 90 à 92, après la conférence, tout ça, non mais vous voyez que les anciens hommes politiques qui n'ont même pas été décorés, comme l'a dit Marcel tout à l'heure, étaient prêts à travailler sans attendre, c'est-à-dire l'intérêt, sans viser l'intérêt au prime abord. Et je pense aujourd'hui que la décision elle est personnelle. Il a fait son choix, on ne peut que l'observer et voir faire. Mais je le dis que le peuple est témoin de toutes ces choses qui se passent. Donc, au moment opportun, il va falloir réfléchir. Et lorsque je prends la Confédération, déjà, les membres doivent pouvoir savoir que il faut faire attention qui positionner et qui ne pas positionner. Mais quand on sait un peu le poids des anciens SG confédéraux sur les nouveaux qui sont là, est-ce que la COSI n'est pas directement désormais liée à l'Union progressiste, le renouveau? Marcel? Oui, mais quand tu poses cette question, on peut aussi te demander, ou bien on peut aussi dire que depuis des années, la CSTB est liée au Parti communiste du Bénin, et ça n'a jamais gêné personne. Alors, je voudrais, tout en le disant, faire la nuance entre ce qui se passe à la CSTB et en quoi c'est différent du cas de Noël Chadaré. À la CSTB, depuis sa création, on l'appelle NDP communiste. Mais quand vous observez très bien, ils sont au Parti communiste bien avant de se retrouver à la CSTB. Parce qu'en réalité, le Parti communiste ne défend depuis sa création que le gouvernement des travailleurs. Vous le savez très bien. Et c'est un discours classique au Parti communiste. Donc, c'est cette conviction politique du Parti communiste qui amène ces militants à aller militer dans les centrales, dans les organisations syndicales. Et il arrive que, tout en ayant cette conviction politique, la plupart se sont retrouvés en tant que travailleurs dans des organisations syndicales et sont devenus majoritaires dans une centrale qu'on appelle la CSTB. Et donc, pour moi, c'est à ne pas confondre avec ce qui se passe aujourd'hui, où vous voyez quelqu'un qui est resté dans une centrale et en sortant se retrouve dans un parti qui a des convictions politiques presque divergentes avec les objectifs de sa centrale. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et ce que je dis, pour répondre maintenant à ta question, non, je ne crois pas que tous ceux qui sont à Petit Bénin aujourd'hui se retrouveront forcément dans le parti Union progressiste ou il en aura forcément qui ont d'autres convictions politiques. Et bien que Noël Chadaré soit le secrétaire général confédéral passé, et qu'il il a forcément de l'influence sur cette centrale, mais je ne suis pas sûr que cette influence ira jusqu'à donner la coloration jaune à cette centrale syndicale. Je continue de croire que c'est une centrale qui est autonome, indépendante de tous les partis, de tout parti politique. Et l'actuel SG, je ne sais pas si c'est Aféoué ou bien qui est là. Serlin, non? C'est un Serlin. Ok, je ne suis pas sûr qu'il soit
l'UP, le renouveau, à moins qu'il le fait en cachette. Et même s'il est, je ne suis pas sûr que tous ses camarades sont de ce parti. Je crois que Tchadari a fait une option solitaire qui n'engage que lui, qu'il va assumer. Justement, Marcel Zoumenou, est-ce qu'on peut désormais s'attendre à ce qu'il y ait démobilisation de la troupe au niveau de la COSI Bénin? Ah oui, ça c'est une question importante. Je pense que si moi j'étais militant et membre de cette centrale, et je vois ça, je peux être amené à douter des responsables de ma centrale. Je peux être amené même à me dire que sûrement qu'il y a d'autres personnes qui sont comme Noël Chadari, qui ont des convictions politiques qui cachent, ou bien même qui militent dans ces partis et qui peuvent soit jouer au top. Et donc, je peux être amené à quitter cette centrale et à rejoindre une autre qui va me rassurer beaucoup plus. Et donc ça, c'est pas exclu. C'est pas exclu que l'acte proposé par Noël Chadari puisse avoir un impact sur le rayonnement de sa centrale de COSI Bénin. Je le confirme, il peut avoir une forte influence sur cette centrale. Fais-bien sur cette question. Oui, vous savez, vous connaissez très bien Noël Chadari pour son franc-parler, pour son engagement. Donc, rejoindre désormais l'UPR, cela va dans l'avantage de l'UPR. Et il pourra quand même ravager ou drainer derrière lui plusieurs membres de la Confédération. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, la porte est désormais grandement ouverte. Elle est grandement ouverte et ce n'est pas que les autres ne sont pas animés d'ambition. Aujourd'hui, une fois que ce membre influent se retrouve de l'autre côté de l'UPR et qui peut même, dans les jours à venir, avoir un poste de responsabilité, c'est déjà pari gagné pour certains qui avaient également peut-être l'ambition et qui doutaient, réfléchissaient à comment procéder. Donc aujourd'hui, si Noël Chadari se retrouve de l'autre côté, souffrait que la COSI va pas quand même apporter grande chose aujourd'hui au Bénin. On va sortir de ce studio. La collaboration désormais peut être tendue entre les autres confédérations et la COSI Bénin. Marcel? Non, pas du tout, puisque Noël Chadari n'est plus SG de la COSI. Et donc, on ne peut pas. Il a été SG, il a toujours son mot à dire. On ne peut pas juger la COSI au regard de cet acte isolé posé par un ancien SG. Sinon, on en dirait autant des autres centrales. Je ne sais pas dans quelle position politique se retrouvent aujourd'hui des gens comment ils s'appellent. Ancien Mamoussou. Non, il est encore là. Je parle des gens comme Pascal Todjino, peut-être d'autres là, et bien d'autres qui forcément aujourd'hui ont des positions politiques plus ou moins claires. Et ça n'aura aucune influence. Je ne crois pas que ça puisse amener des gens à croire que la COSI est de l'UP. Je ne crois pas. Je vais finir, comme c'est la dernière chose, pour revenir sur le premier sujet, pour dire deux choses. Oui. Première chose, la police, que ce soit la police, que ce soit le gouvernement, ne doit pas s'arrêter au cas Faisal. Il faut retourner dans les anciens cas pour punir tous les auteurs des bavures policières. Pratiquement une grande partie de la police va se retrouver derrière les barreaux. Une chose que je vais pour finir de cette émission, je le dis, je l'avais dit à tous les agents qui aujourd'hui jouent aux zélés, policiers, magistrats, parce que ils portent les habits noirs, ils peuvent juger n'importe qui sans dossier et tout ça là. Ils doivent faire beaucoup attention au regard de la position que le gouvernement a pris brutalement dans ce dossier et qui a surpris beaucoup d'eux. Un gouvernement qui est en fin de mandat, qui veut se racheter auprès du mandat, ou peut-être qui veut positionner un candidat qui va gagner pour les prochaines élections, et qui a la quête du prestige, de l'audience et de l'estime de la population, peut être amené à les livrer. Donc, il fasse très attention et qu'il fassent leur métier dans les règles de l'art, dans le professionnalisme requis. Merci.